Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Plante et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va réaliser une bouture de Syringa vulgaris ou lilas commun, c'est un peu plus facile. Donc pour cette bouture, il faut savoir que moi ce que je peux vous conseiller c'est réaliser sur plusieurs tiges, plusieurs branches. Le mieux c'est le faire après la floraison ou le faire plutôt fin d'été. Donc là je vais vous montrer la technique, vous pouvez essayer pendant l'été. Il peut y avoir des chances que ça prenne, mais les périodes les plus propices, c'est souvent fin d'été, quand les chaleurs descendent. Et la réussite est un peu plus large en fin d'été. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est... alors, en soi, la technique n'est pas du tout compliquée. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vous trouver une branche assez jolie. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, ce genre de branche là. Donc, on va dire, c'est du nouveau bois. Donc, c'est le bois de l'année. Donc, on va la prélever avec un sécateur, si possible désinfecté. Vous faites une coupe droite. En fait, voilà, il vous faut, on va dire, une branche comme ça. Donc là, c'est une dizaine de centimètres. Et en fait, vous essayez d'en prélever plusieurs. Parce que le problème du lilas, c'est que la réussite n'est pas sûre à 100%. Alors, chaque bouture, c'est pas sûr à 100%. Mais le lilas, il est un peu compliqué à bouturer. C'est pour ça que l'avantage, si vous avez un grand lilas un peu âgé, c'est plus facile de récupérer les petits rejets qui se sont soit marcotés tout seuls ou soit c'est des petits rejets qui poussent. Donc c'est un peu plus facile, comme ça, pouf, vous le divisez, vous le mettez ailleurs. On va dire que c'est la solution, on va dire la plus facile. Après voilà, si vous avez un petit lilas que vous voulez vous multiplier, vous récupérez, on va dire, une dizaine, ou vous en récupérez 5 ou 6. Et vous les réalisez comme ça, au moins vous êtes sûr, on va, entre guillemets, d'en avoir au moins un ou deux dans les 6 ou dans les 5 ou 6 qui prennent. Donc on se retrouve pour la bouture de lilas. Donc là, ce que vous faites, donc sur tout ça, donc là vous avez une bouture, on va dire, d'une dizaine de centimètres. Alors ça fait à peu près un pouce comme ça, si vous le faites. Donc une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites, c'est que vous enlevez toutes les feuilles. Voilà, tac, tac, tac. Donc vous enlevez toutes les feuilles du bas. Vous gardez, on va dire, 5 feuilles. Donc en fait, les 3 du haut et 2 du bas. Alors je suis en train... Une fois que c'est fait, vous comptez 1, 2, 3 et vous coupez au niveau de la base là. Donc en fait vous faites 1, 2, 3 au milieu, donc là 3 segments. Et en fait moi je fais toujours comme ça parce que c'est le plus simple. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un pot assez profond quand même. Et vous faites un tiers. Moi ce que je fais, c'est du sable, terre du jardin, compost. Vous pouvez aussi faire éventuellement avec du terreau de jardinerie, c'est le top si vous avez ça. En plus, si vous avez de la perlite dedans, c'est pas mal, comme ça permet d'alléger pas mal. Même si maintenant ils essayent de diminuer la perlite pour raison écologique. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, alors soit avec un outil, vous préparez le trou et ensuite vous mettez votre bouture, tac tac. Et ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est couper la moitié des feuilles qui vous restent. Hop là, comme ça en fait ça permet d'éviter l'évapotranspiration. Donc vous coupez bien la moitié des feuilles. Voilà, une fois que c'est fait, en fait vous attendez. Une fois que c'est fait, vous arrosez tous les jours, en tout cas que ça soit toujours humide pour éviter que la bouture sèche. Et une fois que cela est fait, dès que vous pressandez ou vous voyez les premières émissions de racines, ce que vous faites, c'est que vous diminuez l'arrosage pour éviter tout simplement une pourriture au niveau des racines. Et avec le temps, vous pourrez le transférer ailleurs. Alors souvent, c'est sur une année, hein, il faut être assez patient. Et comme ça, l'année prochaine, vous pouvez le mettre soit dans un pot plus large, soit en pleine terre. Alors pleine terre, pourquoi pas, mais le truc du pleine terre, c'est que quand c'est petit, ça peut vite se perdre dans les herbes, dans les choses comme ça. Donc il vaut mieux le maintenir dans un pot avec un bon substrat. Et vous attendez bien l'année pro, on va dire 2 ans, avant de le planter au jardin. Comme ça, vous avez déjà un sujet qui fait au moins entre 40 et 50 cm. Et au moins vous évitez de vous le perdre au milieu des herbes. C'est ce qui m'est arrivé, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire. Et puis au moins vous pouvez profiter d'une magnifique floraison de lilas. Alors pas avant 3 ans,
Mais au bout de 3 ans, vous êtes sûr que votre lilas fera de jolies fleurs. Mais j'essaye de faire par priorité, notamment par période de bouturage. C'est des plantes qui peuvent se bouturer maintenant, même si les réussites sont faibles. Là où vous pouvez vraiment bouturer à fond, c'est soit pendant l'hiver sur les feuillages caducs, et les feuillages persistants, souvent c'est fin d'été. C'est là où il y a pas mal de réussite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Professeur Plante. Bye bye.